Comment créer sa micro-entreprise pour déclarer ses revenus de propre firme? Et c'est ce que je vais te partager au sein de ce guide complet en créant la mienne avec toutes les bonnes optimisations. Donc on est parti sur mon écran et d'ailleurs je te partagerai aussi une aide qu'on peut avoir lorsqu'on a une micro-entreprise pour une activité de propre firme qui nous permet de payer 2 fois moins de taxes la première année. Au total, il y a 9 conditions et il suffit d'entrer dans l'une d'entre elles. Donc je te les partagerai et il y a de fortes chances que tu rentres dans l'une des conditions. Donc on est parti. Donc pour ça, on va créer la micro-entreprise. Donc dans mon cas, je vais passer par ce service en ligne. Ça va permettre de faciliter grandement les démarches et d'avoir aucune gestion avec le greffe et l'administration. C'est eux qui gèrent tout le dossier et surtout c'est que nous, pour une activité de propre firme, là il y a vraiment des spécificités assez importantes qui vont faire en sorte que c'est des activités souvent qui peuvent être potentiellement refusées par le greffe s'ils ne comprennent pas parfaitement à quoi ça correspond. Tandis que là, service là, Legal Place, il est énormément utilisé pour ça. Donc là au moins on est sûr que tout soit nickel et surtout c'est ultra rapide au niveau des démarches de création. C'est créé en à peu près 7 jours au lieu d'attendre 4 à 6 semaines. Donc ça a vraiment rien à voir. Donc je te mettrai un lien dans cette vidéo pour que tu puisses faire les démarches en même temps et on va cliquer sur créer une micro-entreprise juste ici. Et d'ailleurs, je te mettrai aussi sous cette vidéo un code promo que tu peux utiliser qui est Julien Oka qui te permet d'avoir 15% de réduction sur la création de ta micro-entreprise pour déclarer tes revenus de propre firme. Donc quand souhaitez-vous démarrer votre activité? Donc dans mon cas, c'est dès que possible juste ici. Avez-vous déjà été auto-entrepreneur? Donc non. Êtes-vous sûr de vouloir créer une micro-entreprise? Alors nous, oui, on veut créer une micro-entreprise, on ne va pas créer une SASU pour notre activité de propre firme. Ensuite, où sera fixé le siège social de la micro-entreprise? Alors ça, c'est hyper important, c'est la question de la domiciliation. Donc là, il y a plusieurs possibilités, ça peut être à notre adresse personnelle. Ça, c'est ce que je te déconseille le plus pour 2 raisons. La première, c'est quand quelqu'un va taper ton prénom et ton nom sur Google, ton adresse personnelle sera affichée. Pourquoi? Parce que quand on crée une micro-entreprise, ça fait partie des registres publics. Donc les sites comme Spipers, Société.com, le greffe ont légalement le droit d'afficher l'adresse sur leur registre. Donc automatiquement, les personnes ont ton adresse personnelle. Donc en termes de vie privée, c'est vraiment pas terrible. Et deuxièmement, c'est surtout concernant la CFE. Donc la CFE, c'est quoi? C'est la cotisation foncière des entreprises. C'est une taxe qu'on paye chaque année quand on a une entreprise. Et cette taxe, il faut savoir qu'elle est très élevée de partout en France. C'est qu'elle est autour des 1 000 € par an. Donc c'est quand même un montant qui est conséquent. Mis à part à une exception, c'est si on est domicilié sur Paris. Étant donné que sur Paris, la CFE, elle est plafonnée à 77 € maximum. Donc il y a une énorme différence. Donc si tu habites sur Paris et que tu te domicilies à ton adresse personnelle, sache que là tu paieras directement la CFE la moins chère de France. Par contre, si tu habites pas sur Paris, clairement domicile-toi sur Paris, sinon tu vas te faire allumer chaque année au niveau de la CFE. Deuxièmement, c'est dans d'autres locaux. Donc là, c'est beaucoup mieux que la partie adresse personnelle. C'est au moins comme ça, c'est un local dédié à ton activité. Tu protèges ton adresse personnelle qui est juste ici, ce qui est pas du tout le cas si tu te domicilies à ton adresse personnelle. Et troisième élément, c'est la domiciliation. Donc là, tu peux sélectionner un centre de domiciliation, n'importe lequel que tu connais. Le principal ici intérêt, c'est vraiment que celui-ci soit sur Paris, avec une adresse parisienne, parce que c'est là où tu payes beaucoup moins de CFE, parce que si tu prends un centre de domiciliation qui est sur Limoges, tu vas protéger ton adresse personnelle, mais en termes de CFE, tu vas payer plein pot, donc ça n'a pas forcément d'utilité. Et là aussi, on peut le faire via Legal Place. Donc moi, je vais le faire via eux, parce qu'ils ont une adresse sur Paris, c'est sans engagement, et surtout, j'ai regardé au niveau des prix, c'est les plus intéressants. Ensuite, quel est votre domaine d'activité? Donc nous ici, par rapport à notre domaine d'activité, on va se mettre sur autre juste là. Ensuite, là, on va devoir mettre nos informations. Donc là, c'est prénom, le nom de famille. On fait continuer. Notre adresse mail, donc julienekapro55@gmail.com. Suivant. Notre numéro de téléphone, donc 07 69 03 17 60. Suivant. Que recherchez-vous? Donc là, il y a plusieurs possibilités. Lancer mon activité en déléguant toutes les démarches, une solution tout en un, création compte à banque, du conseil juridique, je me renseigne. Donc nous, la partie solution tout en un avec la compta, etc., il n'y en a pas besoin. Pourquoi? Parce que c'est vraiment très simple en micro-entreprise de déclarer son chiffre d'affaires par soi-même. Il suffit juste de le déclarer. Et d'ailleurs, si on génère 0 un mois en propre firme, on déclare 0, on paye 0. C'est aussi simple que ça. Donc nous, on va se mettre sur lancer notre activité en déléguant toutes les démarches de création directement. Donc je clique sur continuer juste là. Donc là, ils sont en train de préparer notre dossier. Donc j'arrive sur cette page et là il y a 2 packs qui me sont proposés. Donc il y a un pack standard, donc c'est 59 € pour déléguer toute la création de la micro-entreprise pour une activité de propre firme. Donc c'est juste hyper intéressant par rapport au temps que ça fait gagner et surtout au moins on a les bonnes optimisations là concernant. Et après on a un pack express ici 24 heures, donc là c'est 99 €. Alors c'est juste le traitement qui a l'air d'être plus rapide. Alors moi je suis pas à 24 heures près, ça prend 48 heures, ça me va très bien. Donc je vais prendre le standard directement. Et il y a quoi d'autre? Ah si, il y a la partie obtention de l'ACRE. Alors l'ACRE c'est quoi? C'est
l'aide à la création et à la reprise d'entreprise. Donc c'est une aide qui permet, si on rentre dans les conditions, de pouvoir payer 2 fois moins de taxes la première année en micro-entreprise. Donc pour en bénéficier, je vais te partager les conditions. Au total, il y en a 9, donc il faut que tu rentres dans l'une d'entre elles directement. Et pour le coup aussi, ce qui est important, c'est que cette aide, il y a 2 éléments autres aussi qu'il faut prendre en considération, c'est qu'il faut être en début d'activité pour en faire la demande. Et au-delà de ça, il ne faut pas en avoir bénéficié au cours des 3 années précédentes au titre d'une autre création ou reprise d'entreprise. Donc si jamais par le passé, tu as déjà créé une autre entreprise et que tu as eu l'ACRE, mais que tu rentres dans l'une des conditions ici, bah, tu ne pourras quand même pas en bénéficier si c'était il y a moins de 3 ans. Par contre, si tu rentres dans l'une des conditions ici, et que tu n'as jamais bénéficié de l'ACRE au cours des 3 dernières années, bah dans ce cas-là, tu peux y avoir droit. Si imaginons tu as entre 18 et 25 ans, bah tu peux avoir l'ACRE. Donc là, c'est juste hyper intéressant. Pareil, si tu as moins de 30 ans, tu ne peux pas bénéficier de l'aide au retour à l'emploi, tu peux avoir l'ACRE. Et il y a pas mal d'autres conditions. Il suffit juste de rentrer dans l'une des 9, ce n'est pas les 9 cumulés, c'est juste l'une d'entre elles. Donc moi, malheureusement, je rentrais dans les conditions pour l'âge. C'est plus le cas depuis maintenant 1 an. Donc je ne peux pas bénéficier de l'ACRE. Donc dans mon cas, je vais prendre le pack standard. Donc si comme moi, tu ne peux pas en bénéficier, prends le pack standard qui est très bien. Par contre, si jamais tu rentres dans une des conditions de l'ACRE, bah, franchement, tant mieux pour toi parce que c'est vraiment hyper intéressant. Donc dans ce cas-là, prends le pack express. Comme ça, il se charge de l'obtention de l'ACRE pour toi, sachant que c'est vraiment une galère administrative à obtenir. Donc comme ça, là, tu n'as rien à faire. C'est eux qui gèrent tout ça. Donc moi, je vais faire choisir le pack standard juste ici. Ensuite, héberger votre micro-entreprise à Paris avec la domiciliation LegalPlace. Alors ça, j'en ai parlé, ça nous permet de protéger notre adresse personnelle. Au-delà de ça, de faire des énormes économies de CFE, on parle de jusqu'à 1000 € d'économies par an, donc c'est non négligeable. Donc de manière annuelle, c'est 17 € par mois. En mensuel, c'est 20 € par mois. Donc pour le coup, moi je vais prendre en annuel directement. Et il faut savoir que de toute façon, même en mensuel, si on prend 20 € par mois, on fait 20 x 12, ça fait 240. On rajoute la CFE à Paris qui est maximum à 77. Ça veut dire au maximum, on sera autour des 300 et quelques euros par an. Versus n'importe où ailleurs, on est autour des 1000 € par an. Donc rien que là, c'est 700 € d'économie. Donc c'est juste hyper intéressant. Et moi, je vais prendre en annuel juste ici. Donc je vais faire ajouter et continuer. Ensuite, votre compte pro 100% sécurisé pour gérer vos finances comme un pro. Alors ça, c'est hyper intéressant, notamment quand on fait de la propre firme. Pourquoi ? Parce que si on se sert du compte perso, de notre compte bancaire personnel, que ce soit un Revolut, un Conto ou un Boursobank, N26 ou autre, c'est vraiment pas terrible, notamment parce que ça va faire en sorte que c'est pas des comptes bancaires dédiés à une activité pro. Donc là, on a un compte pro, compte bancaire dédié à nos revenus qu'on a avec la propre firme. Donc dans mon cas, moi ça je vais le prendre pour 5 € par mois, c'est juste hyper intéressant et c'est un compte Conto et on a une carte aussi Mastercard Corporate qui est reliée avec. Donc ça c'est nickel, je vais faire ajouter et continuer. Et là, on a un récapitulatif, création plus domiciliation plus compte pro. Donc j'en ai pour 70,80 €. Donc ça, c'est top. Je vais d'ailleurs ajouter un code de réduction qui est mon propre code pour payer encore moins cher. Donc je te le mettrai d'ailleurs à l'écran. Donc ce code, c'est Julien EK tout en majuscule et il te permet d'avoir directement 15% de réduction. Donc là, j'en ai pour 60,18 € pour tout déléguer. Donc c'est juste hyper intéressant. Donc je vais procéder au règlement. Donc dans mon cas, je vais payer par carte. Donc je vais faire le paiement et une fois que c'est fait, on se retrouve de l'autre côté. Donc c'est bon, le paiement a bien été effectué. J'arrive ensuite sur cette page. Donc j'ai un dossier qui m'a été créé avec un questionnaire. Alors je viens de le compléter à l'instant. J'avais oublié d'enregistrer, donc je vais le reprendre pour te partager qu'est-ce qu'il faut bien indiquer, notamment quand on fait de la propre firme. Donc c'est parti. Donc on arrive là, on va cliquer directement sur suivant et ensuite l'activité. Donc là, on va devoir indiquer l'activité qu'on va exercer. Alors pour ça, il y a 2 activités. Notamment, il va y avoir le trading pour son propre compte ou sinon pour le compte d'un tiers. Et il faut savoir que là, du coup, c'est au choix. Si on marque trading, pour l'exemple, on va avoir pour compte de tiers pour son propre compte. Donc moi, dans mon cas, je vais mettre sur mon propre compte juste ici. Bon, dans tous les cas, ça n'a aucune différence sur la partie URSAF ou tout autre. Pourquoi ? Parce que c'est le même code NAF. Donc c'est le même numéro là-dessus. C'est 64.99Z. Donc peu importe. Mais moi, je vais mettre sur pour son propre compte directement. Parce qu'à côté, j'ai plusieurs activités. Donc je vais rester là-dessus. Je fais suivant. Ensuite, où sera située votre adresse de domiciliation? Donc moi, c'est via LegalPlace sans engagement. On a un rappel des avantages juste là. Je fais suivant. L'identité, donc là, c'est nos informations personnelles, prénom, nom, date de naissance. Ensuite, sa situation personnelle. On fait suivant. Là, c'est ce qu'on a déjà une micro-entreprise par le passé ou une entreprise individuelle, donc non. Les coordonnées, donc là, c'est notre adresse personnelle, notre adresse mail. On fait suivant. Et là, c'est concernant la domiciliation, ça c'est sur la partie réexpédition. Étant donné que le centre de domiciliation, il est sur Paris, nous, on n'a pas du tout besoin de se rendre sur Paris pour ouvrir la boîte aux lettres. C'est le centre de domiciliation qui s'en charge. Et dès que du courrier arrive sur Paris, ils vont le scanner et on va être notifié par mail pour y accéder en ligne. Et après, pour les documents qu'ils appellent ici les courriers sensibles, ils nous demandent où est-ce qu'on veut qu'ils soient réexpédiés. Donc moi, j'ai mis mon adresse sur Bordeaux.
On peut aussi mettre une autre adresse. Parce que comme on peut le voir ici, un document sensible, c'est une carte bancaire, un chéquier, un recommandé, un document des impôts. C'est renvoyé gratuitement à notre adresse dans la journée. Donc là, il faut sélectionner l'adresse. Donc moi, j'ai mis à mon adresse. Ensuite, souhaitez-vous avoir 15% de réduction avec un abonnement annuel. Donc moi, j'ai pris un abonnement annuel, mais en soi, si tu veux, tu peux aussi prendre un abonnement mensuel. Dans tous les cas, par rapport aux économies de CFE que ça permet de faire, c'est juste hyper intéressant. Donc moi, je vais rester sur de l'annuel et surtout, ça permet d'éviter d'avoir cette mauvaise surprise de devoir payer 1000 €, voire des fois même plus en CFE d'un seul coup à payer, alors qu'on aurait pu tout optimiser dès le début, comme ici avec la domiciliation. Ensuite, souhaitez-vous recevoir tous les originaux par postal? J'ai mis non et je t'invite à mettre non, comme ça c'est gratuit, ça permet de recevoir tous les courriers, on va les recevoir en scan. Et après, pour ce qui est courrier sensible, il est réexpédié à notre adresse personnelle gratuitement, donc ça suffit. Avez-vous un justificatif domicile à votre nom? Oui. Si jamais tu es hébergé chez quelqu'un, tu peux mettre non, comme ça sera un justificatif au nom de la personne chez qui tu es hébergé que tu peux mettre. Je fais suivant. Êtes-vous une personne politiquement exposée? PPE, non. Suivant. Le régime social, donc là c'est notre numéro de sécurité sociale, on peut le retrouver sur la carte vitale. Là c'est notre régime d'assurance maladie actuel, donc je suis au régime général comme plus de 90% de la population. Mais si jamais tu es sur notre régime, tu peux l'indiquer juste là. Et ici, c'est est-ce qu'on a une activité à côté de notre micro-entreprise? Donc moi, c'est pas le cas. Et êtes-vous actuellement gérant d'une SARL, URL? Non. Et là, c'est le chiffre d'affaires qu'on prévoit de faire la première année via notre micro-entreprise. Donc dans mon cas, je pense faire après autour des 10 000 €, c'est-à-dire à peu près 1000 € par mois et potentiellement monter après petit à petit. Mais voilà, pour l'instant, je reste là-dessus. C'est une estimation, ça n'engage à rien de toute manière. Je fais suivant. Là, les cotisations sociales, c'est est-ce qu'on souhaite les payer tous les 3 mois ou tous les mois? Donc ça, c'est que si on réalise du chiffre d'affaires. Donc moi, dans mon cas, je préfère faire une fois par trimestre, donc 4 fois par an, au lieu de faire une déclaration tous les mois du mois précédent. Mais ça, c'est comme tu le souhaites. Moi, je préfère faire tous les 3 mois. Je fais suivant. Ensuite, ça, c'est concernant l'impôt sur le revenu. Là, c'est est-ce qu'on souhaite opter pour le versement libératoire? Alors moi, j'ai mis oui, parce que je rentre dans les conditions, et ça, c'est hyper intéressant si c'est ton cas. Pour le coup, il faut que sur ton avis d'imposition, si tu en as un, alors si tu en as pas, automatiquement, tu peux en bénéficier. Mais si tu as un avis d'impôt directement, pour voir si tu peux en bénéficier, c'est basé sur l'année N-2. Donc si on prend l'exemple, tu crées ta micro-entreprise en 2025, ça va être basé sur l'année 2023 comme ici. Donc il faut un revenu fiscal de référence inférieur à 27 478 € pour une part. Et si c'est ton cas, tu peux automatiquement avoir le versement libératoire. Et finalement, ça permet de faire en sorte de payer 0 € d'impôt à la fin de l'année. Et par contre, de payer de l'impôt de manière lissée au même moment que l'URSSAF pour notre activité. Donc à mon sens, c'est beaucoup mieux parce que ça permet de lisser et donc d'éviter d'avoir à payer de l'impôt directement en fin d'année en une seule fois. Donc je trouve ça très intéressant, donc j'ai mis oui. Je fais suivant. Les cas particuliers, j'ai mis aucun des choix ci-dessous. Le compte pro, j'ai déjà pris, donc je fais suivant, juste ici. Alors c'était où? C'était là. Ensuite, l'assurance professionnelle pour une activité dans le domaine de la propre firme, c'est pas obligatoire, donc je ne suis pas intéressé. Ensuite, là c'est par rapport à la partie formation, c'est pour des éligibilités formation création d'entreprise, donc moi ça m'intéresse pas, j'ai mis non. Et là, comment avez-vous connu LegalPace? Donc dans mon cas, bouche à oreille. Avez-vous une communauté qui vous suit sur les réseaux? Donc moi j'ai mis oui. Et je fais valider juste là. Donc là, c'est en train de s'enregistrer. Donc ça me remet sur cette page. Donc pour le questionnaire, on est bon. Ensuite, la partie domiciliation. Donc là, c'est la signature du contrat de domiciliation pour bien être domicilié sur Paris et payer directement beaucoup moins de CFE, économiser jusqu'à 1000 € par an. Donc ça, je vais faire juste après la signature parce que c'est rapide. Le justificatif juste ici. Alors qu'est-ce qu'on nous demande? Pièce d'identité à mon nom. Donc moi, je vais mettre ma carte d'identité, mais tu peux aussi mettre un passeport ou autre. Ensuite, justificatif de domicile à mon nom et à mon adresse sur Bordeaux. Donc moi, dans mon cas ici, je vais mettre la facture de ma box internet. Donc tu peux mettre aussi d'autres types de justificatifs. Et si jamais tu es hébergé chez quelqu'un, du coup, c'est un justificatif au nom de la personne chez qui tu es hébergé que tu peux mettre. Pour l'assurance pro, c'est optionnel. Donc moi, j'ai pas pris. Et la partie compte pro ici, donc là, c'est une vérification d'identité avec soit la carte d'identité ou le passeport pour finaliser l'ouverture du compte pro, étant donné que c'est un compte bancaire dédié à notre activité. Donc ça, je vais pouvoir le faire juste après. Et après, concernant la signature, donc compléter les précédentes étapes pour débloquer tout ce module. Ah oui, donc il faut tout que j'ai en vert pour directement que je puisse faire la signature juste ici. Donc je vais déposer les dernières pièces justificatives juste là. Donc voilà comment ça se passe pour créer sa micro-entreprise, pour déclarer ses revenus de propre firme. N'hésite pas d'ailleurs, si tu as la moindre question, à me la mettre en commentaire. Et comme je t'ai dit, de toute manière, je te mettrai un lien sur cette vidéo pour créer ta micro-entreprise de propre firme. Et au-delà de ça, tu peux utiliser le code promo qui est Julien Euka, qui te permet d'avoir 15% de réduction sur la création de la micro-entreprise, mais aussi sur la partie domiciliation, compte pro. Donc c'est juste hyper intéressant. Et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.